considérez ce moment comme un moment durant lequel on va rendre hommage à un ancien de la maison. C'est un garçon qui est parti de l'orchestre de la RTI aujourd'hui. Il a intégré des formations intéressantes en dehors de la Côte d'Ivoire et surtout au plan international. Ça fonctionne très bien. Et il est là, il est avec nous. On a eu la chance de la voir. Il se nomme Momo Soro. Allez! On s'installe les gars. Voilà, c'est vous, vous êtes très gentil. Momo, ça va? Ça va très bien. Vous étiez batteur à la radio, à l'orchestre de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Ouais, c'était la dernière époque, surtout du chef d'orchestre James Scott à l'époque. Alors, nous, on est rentré tout frais, on est parti tout frais parce que les ambitions ont quand même élargi nos idées, donc on est parti très vite. Et la musique, c'est tellement ouvert, elle est tellement universelle que voilà, je me suis retrouvé quelque part d'autre. Ça ne peut pas se faire sans quack quand même. Oui, sans quoi que déjà l'intégration peut être vitale, ça c'est une autre chose, mais si on veut parler du côté artistique, les bases se font depuis le début, d'où tu viens. En fait, si tu as bien assuré, c'est clair que dès que tu arrives, les portes s'ouvrent d'une autre façon. Certaines personnes rentrent dans la musique pour être lead vocal parce que c'est devant les projecteurs, on est sûr de se faire un visage très tôt. Mais vous, vous avez choisi d'être instrumentiste et d'être batteur. Oui, le parcours se fait comme toute base à l'africaine, sur l'état. Moi, je ne suis pas passé à l'école. Je me suis rendu compte que même l'école n'était pas nécessaire. Je me suis retrouvé dans l'orchestre qu'on appelait les Meoulès à l'époque, dans les années 80. Cette formation de Georges Zibi, qui était plus là déjà à cette époque. On avait, bon, je dirais, Personnam Vietnam, qui était l'un des meilleurs bassistes de la place, qui a cru en moi et je lui dois aujourd'hui tout ce que je suis. Du fond de sa tombe, vraiment que... Voilà. Hommage lui soit rendu. Voilà, c'est rendu. D'accord. Et alors, la musique urbaine ivoirienne, c'est une musique qui fait beaucoup parler d'elle. Votre commentaire, votre opinion sur cette musique-là? Je dirais que c'est du vite fait. Voilà. Ils n'ont pas eu cette chance que nous, on a eu d'apprendre vraiment le chemin avec tous les déboires, les bobos à gauche, à droite, pour devenir des calés, quand je dis calés, moralement mieux, quoi. Bon, c'est vrai que le monde va avec ce qu'il y a, mais ils font de la bonne chose. Je ne peux pas comparer ce que je fais par rapport à ce qu'ils font. Ça aura son expérience un jour. Mais ça donne des idées quand même, non? Ah oui, c'est le côté qui m'intrigue assez et que j'ai beaucoup de respect. Ils sont imaginatifs, mais plus que ce que nous on a été là à l'époque. D'accord. Ah, c'est vraiment... Ça, je leur tire le chapeau, quoi. Ouais. En tout cas, ils étonnent à chaque arrêt. Et je vais vous amener ici une formation composée de 3 jeunes garçons. C'est un trio qui s'est fait appeler le Caridas. On va les apprécier tout de suite. Il n'y a pas de problème. Caridas. Everybody could say dance, dance. Oula, ma famille c'est dance, dance. Le président Abramovich. Momo Soro, on revient à vous. 1999, je pense, hein, c'était l'envol vers d'autres cieux. Et aujourd'hui, on peut parler en termes d'acquis. Il y a eu des acquis là où vous êtes. Il y a des super choses intéressantes à raconter, ouais. D'accord. Et alors, les professionnels commencent de plus en plus à tirer sur la musique des ordinateurs, sur la musique faite en laboratoire et tout ça. Et vous êtes un as des instruments et vous avez un rôle aussi à jouer lorsque vous revenez au pays. Est-ce que vous songez à créer un cadre dans lequel tous ceux qui aimeraient s'essayer au métier d'instrumentiste puissent quand même tenter cette aventure-là aussi? Ce serait intéressant. Moi, j'ai déjà encadré pas mal de jeunesse. Il y a eu beaucoup de générations qui ont connu c'est quoi le live. Et ça me dérange un peu, ce côté-là. Ça manque un peu. Voilà, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quoi pour que tout le monde rentre dans les rangs? C'est de pouvoir donner une bonne formation à ces jeunes-là, mais en quoi faisant? Oui, mon comeback au pays, c'est quand même de pouvoir réencourager ces jeunes-là quand le moment sera arrivé. D'accord, donc ça veut dire que quelque chose est en cours. Oui, il y a beaucoup de choses à faire, surtout il y a toujours de quoi faire. Ça prendra ces moyens-là, donc réfléchir énormément de la structure qu'on aura
pour pouvoir faire. C'est sûr que j'ai envie de... Alors, juste une parenthèse, depuis les années 90, pendant que j'étais encore à la télévision, quand Podium a repris, la première année, le groupe qui avait gagné, c'était mon encadrement. La deuxième année, la troisième, 5 années successivement, quoi. C'était des jeunes que j'encadrais. Ben, je le dis peut-être aujourd'hui officiellement, mais j'étais beaucoup en arrière de cet encadrement-là. Et ces jeunes, pour te dire, il y a beaucoup qui sont devenus des super gros musiciens. Il y a un des batteurs qui est sur la seconde liste de, comment on appelle, Richard Bona aux États-Unis, qui est Abou Diarra. Wow. Bon, donc, il n'y a pas que des batteurs que j'ai formés aussi. Il y a eu aussi des chanteurs, des instruments. Et voilà. Vous avez eu des modèles intéressants, hein? Ouais. Billy, Paco Seri, Ouais. Dave Wickel. Ouais. Je veux dire que ce qu'ils ont représenté pour vous à cette époque, vous représentez cela aux yeux de ces jeunes-là. Absolument, ouais, je dirais merci aussi parce que, comme je disais, quand on apprend beaucoup en Afrique, on apprend sur le tas. J'avais une grande chance d'avoir des relations de certains de ma génération qui étaient déjà en Europe, qui m'envoyaient des DVD, tu vois. C'était quoi, Billy, je l'ai connu quand j'avais 19 ans, quand je suis rentré dans les Mers OLSL. Il est hallucinant, quoi. La même batterie que j'avais dans les Mers OLSL, il avait cette même batterie déjà à Ludwig. Donc pour moi, je joue sur la même marque de batterie d'un grand, il faut que je sois comme un grand. D'accord. Et les grands ont cette dimension de pouvoir produire des choses grandes avec peu. Ouais. Avec les doigts, suivez madame, monsieur, il va vous faire quelque chose tout de suite. Et je vous assure que ça n'a pas été préparé. Ah, C'est la table? Oui, tout de suite. Ah. Et est-ce que vous n'êtes pas plus proche d'un genre que l'autre? Moi, je veux parler, par exemple, à votre temps, les influences aussi étaient d'ordre... il y avait de la pop et il y avait d'autres genres de musique, mais il y avait eu comme une émergence d'un reggae africain. Je me suis retrouvé dans le reggae en l'interprétant déjà à l'époque, après l'album de Tiken qui a été un super gros tabac, qui a révélé encore ma personnalité dans le reggae. Aujourd'hui, on trouve que ce que j'avais déjà fait à l'époque avec Tiken représentait déjà le groove du reggae africain, comme on appelle reggae africain. Ben, je l'ai joué comme je n'ai pas calculé. En tout cas, c'est venu aujourd'hui. C'est vrai que la marque est restée. Ah ouais, oui. Voilà, je ne dis pas que je suis celui qui a créé ce groove. Ce n'était pas voulu, ce n'était pas intentionnel. Je l'ai bien fait comme travail. Ben, oui, ça existe aujourd'hui, le reggae africain. D'accord, la transition est toute trouvée. On va vous proposer un des jeunes garçons qui a su aussi asseoir un certain reggae et une certaine notoriété en matière de reggae. Il suscite beaucoup d'espoir et aussi travaille énormément sur son image. Mr. Watch! Bon! Yakana mingeyo, lu mama. Mon wele, menou banko ye. Félicitations, c'est incroyable. Ça sort de l'ordinaire en tout cas. Merci. Et le nom n'est pas nouveau pour moi. En fait, moi, je suis de la vieille école. Ah d'accord. Underground, écoute le reggae. On essaie de savoir qui joue quoi. Peut-être ouais. toujours là, c'est underground, on est toujours derrière et on regarde les dévanciers. Super. Et ça fait plaisir de vous retrouver sur le plateau. Et, en fait, j'ai voulu même l'arranger quelques mots. Oui, ah oui, allons-y. Parce que moi, quand je trouve le frère, vous avez causé en anglais, mais moi, ah bah, mais rien, à quel Petamana. Bah. Moi, ça fait plaisir. À vous. Merci beaucoup. Musique Actu, nous avons la visite de certaines têtes de la musique urbaine. Il faut le dire, celle qui est là est un nouveau visage. Oui, Selika. Selika, ça va?
Oui, ça va. D'accord, merci beaucoup et merci d'être là. Vous venez d'entrer, en tout cas, dans le cercle de ceux qui font des singles ou encore des œuvres pour la distribution. Le concept, c'est lequel? Le concept, c'est le déchiré, déchiré. Ah, déchiré, déchiré. Explication, détail. Déchiré, déchiré, c'est un concept de paix, d'amour et de joie. À Abidjan, quand tu déchires, quand tu perces, on dit que tu as déchiré. À déchirer dans le sens Oui. de progresser. Quand tu évolues, si par exemple on voit une vendeuse d'Aloco et que demain on apprend qu'elle est allée à Paris et qu'elle revient au pays, ah, t'as déchiré, hein? Comme ça. Alors le déchiré, déchiré, donc c'est une façon de se souhaiter la bonne chance, d'attirer les chances autour de soi. Et je pense que déjà, il y a une danse qui accompagne ça aussi. Bien sûr, il y a une danse. On Ah, aura de- l'occasion bientôt. De la découvrir. Merci beaucoup. Nathalie Petit Paris Maman Inga Amana Moto Le fantôme del Piero de Zéro Mamadou Arisho Kabila René Momo Soro, tenez-vous bien. Déchiré, déchiré. Ici, on a le attraper, attraper. Yeah. Et lorsque j'attendais ma collègue en train de parler de déchirer, déchirer, j'ai dit mais tiens, c'est pareil que les attraper, attraper. On est à Abidjan, c'est pour pas seulement pour le repos, hein, c'est pour de l'activité. Là, je suis venu avec un nouveau concept, étant donné qu'on a souffert, maintenant c'est la joie. Et là, je viens avec Choco. Jacob est un garçon qui s'est fait appeler le prof. L'artiste ne passe plus inaperçu ici à Abidjan. Jacob le prof. Tcha tcha tcha. Le man a beaucoup Alors, tcha tcha tcha, c'est une rythmique ancienne que vous avez relookée. Ouais, enfin, j'avais dit, Tcha d'abord a été créé au cours des matchs de basket. Si vous avez remarqué, la danse, je passe toujours la balle, on passe toujours la balle entre les jambes comme ça. À chaque fois que je faisais mes gestes, les amis disaient, mais tcha, mais voilà, tcha 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 tcha. On va faire tcha 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 tcha. Jacob le prof. Momo, vous êtes vraiment démocrate, hein? Vous avez mis le feu aux poudres et les jeunes, ça explose un peu partout. Ah ouais, ça c'est bien. C'est bon. On va terminer avec vos acquis et votre actualité. Vous avez joué un rôle très important dans une formation baptisée Doba Caracol. C'est un groupe québécois qui a été mis sur pied par deux percussionnistes chanteuses qui malheureusement aujourd'hui se sont séparés. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, malheureusement, comme tu le dis, c'est vraiment dommage. Je mets mon 100% dans un projet. Je le sens, c'est comme tu sens la chose et puis tu t'y mets. Voilà. Quand j'ai été approché par ces filles-là, en fait, au début, j'étais, comme je contrôle un peu le niveau musical africain, quand je dis africain, à cause de la couleur d'abord, et dans le style aussi, je les utilisais comme des choristes pour accompagner. On a accompagné pas mal d'artistes ivoiriens, africains qui allaient au Canada à l'époque. Elles étaient mes choristes dans le projet. Surtout que la musique s'inspirait de la musique traditionnelle d'Afrique, En plus. d'Amérique du Sud et d'Europe. Donc, je veux dire, il y a une certaine polyvalence. Exactement. Quand le moment est arrivé où il fallait intégrer le groupe, elles m'ont demandé est-ce que tu pourrais être notre batteur, genre, tu vois. Je dis mais il n'y a aucun problème quoi, je viens dans le groupe. C'était pas encore vraiment un groupe tel que ça a été après. Donc on était dans le chemin de faire un album. J'ai ajouté ma sauce parce qu'elles m'ont donné la possibilité de faire ce que je veux, de prendre les choses en main comme je les sens quoi. Oui, ma sauce, c'était le côté groove africain dans le projet. Et du coup, ça donne une coloration que le Québec n'avait jamais entendue à cette époque. Donc, du coup le groupe, l'album a cartonné dans tout le Canada. On a été disque d'or. Ça nous a ouvert toutes les portes du monde. On y allait tout le temps. On y allait tout le temps. Donc, évidemment, comme tu sais... Je dirais ça, je ne peux pas le manquer parce que c'est dans le parcours de la musique, on le sait toujours. Tant qu'il y a des nanas dans le groupe, ça, voilà,
ça va toujours mal à un moment donné. Et surtout quand le groupe a un succès. Ça, c'est notre débat. Hein? Voilà, ça c'est un autre débat. Je ne veux pas frustrer personne, mais c'est la réalité qu'en fait. Donc, le groupe s'est cassé en 2007, ce qui était vraiment dommage parce que c'est, je dirais, si je veux l'étendre dans le succès, peut-être encore on avait 20 ans devant nous, comme n'importe quel grand groupe. Quoi. Mais c'était un grand dommage pour moi et pour les musiciens et pour les artistes qu'il y avait et pour le Québec. Mais voilà. D'accord. Et je rappelle que cette formation avait pour pilier, je vais dire, celle qui était à l'origine de la formation, Dorian Favreg et Carole Facal, ce qui donnait Doba Caracol. Mais quand même, vous avez décidé, vous reprenez vos choses en main, vous n'avez pas perdu le nord. D'abord, les filles, comme il y avait 3 voix dans le groupe, donc elles chantaient, moi en tant sur la batterie aussi, je chantais. Vraiment, il faut dire, j'ai pris le coup de la vie. Et je m'occupe de ma carrière. Chers téléspectateurs, on vous informe que cette salle constituait la salle de répétition de l'orchestre de la RTI où j'ai commencé justement à la RTI. C'est ici qu'il répétait. Avant d'aller en bas. Merci. Anda, c'est le titre que vous avez choisi pour nous aujourd'hui. Au nord, il y a Sunfo, c'est le groupe. Il y a des petits détails dedans. Il y a les Tibara, il y a les Nafara, il y a les Palaka, il y a... Bon. Donc mon père venant de Ferké qui parle Palaka et ma mère Tibara. Et le djoula que je sais parler aussi comme tout bon ivoirien, tout est mélangé et ça fait une langue dans laquelle je chantais. Super. En tout cas, avant de nous quitter, j'aimerais avoir une pensée sérieuse pour toute l'équipe de réalisation de cette émission. Anda, c'est avec Momo Soro et bye bye.